Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans cette vidéo de la semaine du 27 mars. Alors ici du coup on va faire un petit peu d'analyse technique, on va reprendre le DAX en moyen terme, on va regarder les niveaux, comment on réagit dessus et qu'est-ce qu'on va chercher comme configuration et comme setup pour pouvoir bien trader les scénarios qu'on va faire sur le DAX. Ensuite on va prendre quelques paires Forex, donc j'aimerais bien regarder un petit peu Euro-USD, GBP-USD, c'est deux paires qui sont assez intéressantes, donc c'est des grosses majeures. Voir un petit peu les niveaux sur lesquels on est et ce que ça va donner dans les semaines à venir, faire des scénarios. Et enfin, on pourrait conclure avec USD CAD et AUD-USD pour avoir une idée de comment on va s'orienter. Les scénarios, le biais, on est sur des niveaux intéressants. AUD-USD, on est sur une grosse résistance. USD CAD aussi. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne là-dessus et comment ça va réagir dans les semaines à venir en fonction des news et tout ça. Je vous invite juste, ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et pas par la newsletter, je vous invite juste à vous inscrire dans le lien dans la description. Vous recevrez deux vidéos. Une vidéo sur l'analyse d'un dernier trade qu'on a passé sur Euro-Yen. Donc, le dernier trade qu'on a passé sur Euro-Yen et ensuite la gestion. Donc comment on a géré le trade et pourquoi on l'a géré comme ça. Donc vous vous inscrivez, vous serez inscrit dans la newsletter, vous recevrez deux vidéos et en même temps chaque semaine vous aurez une analyse ou un point sur la lettre DMT. Voilà, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Donc cette semaine, on va regarder un petit peu le calendrier économique. Donc la grosse news, on va dire, qu'on aura cette semaine, ce sera mardi, on a un discours de Yellen, donc présidente de la Fed. Donc on va être assez prudent par rapport à ça, ce qui est assez intéressant par rapport au scénario qu'on va faire par la suite. Et ensuite, ce que j'ai envie de voir, c'est jeudi le PIB des US, donc le PIB trimestriel, qui est plutôt attendu à la hausse, donc ce serait positif pour le dollar. Et enfin, on va finir la semaine sur le PIB de la livre sterling, donc de la Grande-Bretagne. Et samedi, on aura l'indice PMI de la Chine, donc on aura les résultats le lundi matin, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, cette semaine, ce qu'il faut faire attention, c'est le Canada et les US mardi aussi, avec les réunions des banques centrales, donc les gouverneurs et directeurs et présidents des banques centrales qui vont tous parler. Et ensuite, on aura le PIB qui va sortir jeudi et les promesses des ventes de logements mercredi. Les logements, c'est très important aux États-Unis, car il faut savoir que l'immobilier, c'est quand même la grande majorité du PIB des États-Unis. Donc, avoir les promesses de vente de logements le mercredi peut donner un indice, donc les résultats du mercredi vont être assez importants et donneront de beaux mouvements sur le dollar sûrement, et on aura une réponse jeudi à 14h30. Voilà, donc on va tout de suite aller voir un petit peu les graphiques. Donc on va commencer par Euro-USD, donc on va aller simplement en weekly et voir un petit peu ce que ça donne sur cette paire sur le weekly. Voilà, donc on va mettre un peu moins d'unités parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant. Voilà, donc du coup, sur Euro-USD, donc on va juste rajouter des bandes de bol pour avoir une meilleure idée de la volatilité, voilà. Donc sur Euro-USD, on était ces derniers temps sur cette résistance, donc on est un petit peu toujours dans la zone, donc juste ici en fait, si vous regardez bien, on a une zone de résistance qu'on n'a toujours pas franchie. Je considère qu'on l'aura franchi quand on aura passé les 1,09. L'idée, ça serait de réintégrer l'ancien range hebdo qu'on avait là. Donc du coup, on a plusieurs ranges au final. On a ce range duquel on est en train de sortir en ce moment. Et on a l'ancien range qu'on est en train de réintégrer. Donc ça donne quelque chose comme ça à peu près. Donc on avait quitté ce range juste ici pour aller chercher une petite tendance baissière et reprendre le niveau des 1,05 qu'on a tenté de casser, mais on n'a pas clôturé le mois en dessous. Donc on est retourné, on a fait une compression. Et là actuellement on a deux options. C'est soit on casserait cette résistance cette semaine pour aller chercher peut-être les indices et réintégrer et retourner chercher les prochains niveaux de résistance qui sont juste en haut. Donc ces niveaux-là, donc les gros niveaux aux alentours des 1,15 à peu près. Et comme premier niveau de ralentissement, on aurait sûrement les indices qui est quand même un petit niveau. Donc les indices, ça serait le niveau pour la semaine. Je pense que pour la semaine, on peut partir sur les indices. Et ensuite, aller chercher, si on continue notre scénario haussier, aller chercher le niveau juste ici, donc le niveau des à peu près 1,14, la zone des 1,14. Voilà, ça serait à peu près le scénario haussier pour Euro-USD dans le cas où les news qu'on aurait sur le PIB US et la présidente de la Fed, donc Yellen, donne un message qui n'est pas très positif pour le dollar, des résultats négatifs pour le dollar, donc un PIB en baisse ou des promesses de logement en dessous des attentes. Si jamais on n'a pas des bons résultats au niveau du dollar, il est fort probable qu'on ait ce scénario-là sur Euro-USD. Ensuite, du coup, l'autre scénario, ça serait qu'on garde
$1 haussier et du coup que la résistance soit maintenue, qu'aujourd'hui finalement on parte pas à la hausse et qu'on continue notre petit train-train dans notre range hebdomadaire. Savoir que actuellement on n'est pas trop parti pour continuer le range, hein, ça a l'air d'être assez haussier en ce début de semaine. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas je pense qu'on peut avoir on est sur des niveaux très intéressants car on est sur des points pivots, donc on va bien surveiller EURUSD pour la semaine. Ensuite du coup, GBP USD qui est juste là. Donc GBP USD, pourquoi il est intéressant? Alors, la semaine dernière, il y a 3 semaines, on était tout en bas sur les plus bas historiques, hein, enfin les plus bas en tout cas qu'on avait atteint suite au Brexit. Donc du coup, on est actuellement dans une compression. Donc cette compression, elle ressemble à quelque chose comme ça. Et elle s'est légèrement rétrécie sur ces niveaux-là. Voilà. Donc, GBP USD, on a rétréci le range, on est dans une belle compression, on retourne sur les points hauts. Donc si vous allez voir, hein, on arrive sur des mèches, donc des anciennes clôtures de bougies journalières et des mèches en hebdomadaire. Donc ça fait sûrement des niveaux de résistance assez intéressants. Et donc, comme on disait hein, sur EURUSD, on est sur des niveaux importants, des points pivots. C'est-à-dire que cette semaine, 2 options. Soit on arrive à casser les niveaux par le haut. Dans ce cas-là, on aurait plutôt un biais haussier. Peut-être aller chercher dans un premier temps les niveaux des 1,2750 qui était le dernier point haut de la première compression. Mais si vraiment on part sur un biais très haussier, on retournerait chercher les 1,30 facilement. Les 1,30 qui correspondent à peu près à cette zone juste ici, tac, à l'ancienne compression, donc le niveau de clôture hein, des anciennes bougies, donc la zone des 1,29, 1,30, voilà. C'est une zone de résistance qu'on a pu rencontrer avant le second Brexit, on pourrait dire, celui de début octobre qu'on a eu, donc quand on a eu un nouveau message, une nouvelle conférence au milieu de la nuit. Donc c'était un niveau assez important, si on retourne le chercher, ça a une grosse signification. Et ensuite, du coup, si jamais on est plutôt sur un dollar qui continue sa hausse et une livre, on aura le PIB de la Grande-Bretagne qui va sortir, donc PIB du 4e trimestre de la Grande-Bretagne qui va sortir. Donc si les résultats sont pas positifs, on retournera plutôt dans le range, donc on continuera notre range et on ira plutôt sur un scénario baissier pour les semaines à venir pour retourner chercher le support des 1,21 et pourquoi pas les 1,20 qui est vraiment le seuil, on va dire. Si on franchit les 1,20, on peut aller facilement chercher les 1,15. Donc Euro USD, JBP USD, même scénario, donc c'est super intéressant. On a vraiment une convergence vers les mêmes biais. Donc si on franchit des niveaux ou s'il y a certains résultats, on aura de belles tendances à venir sur ces paires-là. Ensuite, du coup, on peut aller voir AUD-USD. Et AUD-USD, vous verrez qu'on a le même scénario. Donc toutes les paires se rejoignent. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des news importantes. Donc en général, quand on a des news importantes, on va chercher des niveaux importants. Et du coup, notre paire AUD-USD qui elle aussi est dans un long range mensuel depuis très longtemps et qui est en train de faire une petite compression hebdomadaire et elle aussi en train d'aller chercher des niveaux importants, donc vers des résistances. Donc on va voir ce que ça donne sur la semaine. Si on a un dollar haussier, ça serait assez logique qu'on retourne chercher le bas du range ici sur les 0,75 et ensuite l'idée ça serait soit de rebondir sur le milieu puis de repartir à la hausse ou repartir à la hausse tout de suite, ou bien continuer le range à la baisse, le range mensuel, donc ça serait un scénario dans lequel le dollar serait plutôt haussier et on continuerait le range mensuel qui dure quand même depuis très longtemps, hein, depuis avril 2016. Donc ça durera presque depuis un an. Et ensuite du coup on peut conclure avec USD CAD, donc USD CAD qui est juste ici, USD CAD, pareil, on est dans une compression hebdomadaire, on est sur les extrémités de cette compression et du coup la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va rebondir sur le milieu du range pour repartir à la hausse. Donc le milieu du range qui fait office de support, on voit bien en fait que chaque semaine on a des clôtures sur ces niveaux là, donc ça fait vraiment office d'un niveau de support actuellement parce qu'on est au-dessus. Et du coup 2 options cette semaine, c'est soit on casserait, soit on rebondit et on repart à la hausse pour aller chercher les 1,36 et peut-être les casser pour aller chercher les 1,38.
soit on rebondit pas, on a des résultats plutôt négatifs, ça sera sûrement mardi qu'on aura notre réponse ou mercredi, et on repart à la baisse pour aller chercher le bas du range hebdomadaire. Voilà, donc pour le Forex, ça c'est fait. Vous voyez qu'on est sur des points pivots assez intéressants cette semaine, donc chercher des retournements, essayez de chercher des petites configurations en plus court terme, en 4 heures ou M30, des petits retournements, haussier ou baissier, essayez de suivre les biais et de tester le marché jusqu'à que ça passe. Et enfin du coup on va finir avec le DAX, donc le DAX que j'aime bien suivre parce que c'est vraiment du beau trading de niveau. Le DAX en weekly, qu'est-ce que ça donne? On n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois que j'avais fait une petite analyse dessus. On est en train de rentrer en compression sur le DAX, donc un petit range ici. Entre les deux niveaux, donc des 12 190, j'ai envie de dire, hein, et quasiment 12 200, hein, et ensuite le niveau un peu plus bas des 11 850. Au final, comme milieu de ce range, on aurait les 12 000 qui est notre petit point pivot, donc on va osciller autour de ces 12 000 pendant encore un petit moment, je pense. Aujourd'hui, on est sous les 12 000, donc on est plutôt baissier. Et l'idée, du coup, ça serait, on va aller en daily, en fait, pour voir ce que ça donne, mais c'est assez propre en journalier. Le DAX en journalier, voilà ce que ça donne. Donc on a une petite compression en journalier, avec les niveaux qui sont assez propres, donc les 12 100 et les 11 850. On a un range entre ces deux niveaux avec une petite mèche sur les 12 180, donc 12 200, j'imagine qu'il y a sûrement beaucoup de résistance sur ces niveaux-là. Du coup, on oscille avec comme point pivot, comme milieu de range, les 12 000, qui sont actuellement devenus une résistance car on est dessous. Voilà, donc les 12 000 qui sont juste là. Et on oscille autour de ce niveau depuis maintenant plusieurs jours, donc depuis le 1er mars. Hein, donc ça fait 27 jours, en comptant les week-ends, hein, qu'on oscille autour de ce niveau-là. L'idée, c'est qu'on attend d'avoir un biais plus clair. C'est vrai que c'est assez baissier comme configuration parce qu'on arrive sur une fin de tendance hebdo. Si vous regardez sur des unités de temps plus long terme, vous verrez qu'on est vraiment proche des plus hauts de l'année 2015 et on n'a plus de volatilité, les indices de volatilité sont au plus bas, les mouvements n'ont pas assez de force pour monter plus haut. Donc il est possible qu'il y ait une légère correction pour retourner peut-être sur les 11 500 ou sur les 11 650. Pourquoi pas redescendre un petit peu, reprendre du souffle, faire un petit range peut-être pour repartir par la suite. Donc je pense que les indices sont en train de faire une pause. On va sûrement avoir une correction qui va retourner chercher les anciens niveaux, donc sûrement les 11 500 pour le DAX. Donc si vous regardez bien, en fait on a ce niveau juste ici qui correspond à peu près aux 11 500. Voilà. Donc pourquoi pas corriger, faire une petite tendance baissière en hebdo et retourner chercher ces niveaux-là sur les 11 500 dans les semaines qui viennent. C'est fort probable et je pense que c'est possible. Si Yellen propose encore une montée des taux d'intérêt des taux directeurs de la Fed, il est fort probable qu'on ait une nouvelle baisse sur les indices, sachant que plus les taux augmentent, en général les indices baissent derrière. Donc on pourrait partir sur un scénario comme ça sur la livre, on pourrait partir sur un scénario comme ça sur le DAX et les autres indices, hein, le S&P, peut-être le Dow Jones et le Nasdaq et le CAC 40, sûrement une correction à venir dans les semaines qui viennent. Donc plutôt un scénario baissier sur le DAX. Dans le cas où on sait jamais, on casserait les 12 100, les 12 200, on pourrait repartir sur un rush haussier. Dans ce cas-là, on irait chercher les niveaux les plus hauts, donc les niveaux des 12 000, j'arrive pas à voir exactement à combien on était, sur les 12 400 à peu près, donc les plus hauts de 2015 qu'on avait atteint en avril 2015, donc ça ferait 2 ans. Voilà, ça pourrait être le prochain niveau qu'on irait chercher, ça sera déjà pas mal. Je vais vous laisser là-dessus, on se revoit du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, tenez-vous bien, passez de bons trades et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé et que ça peut aider certains de vos amis. Ciao et bye.